je vais finir juste pendant 5 ou 10 minutes. Na leo mitaisha makumi mbili wala 5 De la liberté à la transformation. juu ya uhuru na kugeuza. Alléluia. Amen. De la liberté à la transformation. Uhuru mpaka kubadilisha. Écoute-moi. Unisikie. La liberté quand Christ nous libère, Uhuru wakati Yesu anatufanya kuwa uhuru, ce n'est pas la finalité. haina mwisho. Après la liberté, Kisha uhuru, Christ attend quelque chose de nous. Yesu yuko nachunga kintu kya kutoka kwetu. Alléluia. Amen. Après la liberté, Kisha kutufanya kuwa il y a uhuru, quelque chose que Dieu veut que nous puissions faire. kuko kintu kile Mungu anapenda tufanye. Et cette chose, c'est la transformation. Na kile kintu ni mabadilisho. Nous allons lire 2 passages, je ne serai pas long parce que nous avons beaucoup des orateurs aujourd'hui. Nous allons lire Jacques chapitre 1er, le verset 23 et 2 Corinthiens 3, 18. Commençons avec 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18, c'est la suite de 2 Corinthiens 3, 17. Je parle rapidement. Alléluia. Amen. On commence avec 2 Corinthiens 3, 18. On peut commencer à 17 jusqu'à 18. On peut nous lire? Oui, maman. Très bien. Aujourd'hui, je vais m'atteler sur 2 mots. Leo mitasemezea vipande viwili, Le miroir et la transformation. kikalashi na mabadilisho. Le mot transformation veut dire métamorpho. Kubadilishwa inasema metamorpho, Et lorsqu'on décompose métamorpho, na kama tunageuza ile on metamorpho, a premièrement méta, tunakuya na qui meta, veut dire changement, inakuya mabadilisho au-delà même. ya kwenda kule, Et on a morphé, na tunakuwa na qui veut morphe, dire forme, nature. inasema inakuya ya bintu vile biko mnature. Alléluia. Amen. Donc la transformation, Kubadilishwa c'est un changement de nature. inakuwa ni kubadilisha vile vinakuwa vya Donc quand tu kiumbe. quittes la liberté, Kama unatoka muhuru, Christ attend de toi la transformation, la métamorphose. Yesu anachunga kwako mabadilisho. Et dans la nature, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Na Biblia inasema uumbile yenyewe imifundishe. Lorsque nous voyons les papillons, Wakati tunaona kipepeo, avant que ces papillons deviennent papillons, klaba kikuwe il kipepeo, commence par être une chenille. Inakuyaka On dit mbele une kilulu. chenille. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Amen. il est d'abord une chenille. Anakuya mbele kilulu. Alléluia. Amen. Et cette chenille-là, à un moment, va prendre un temps de retraite. Na kile kilulu mwakati Il va itajifungia, s'approcher à une branche. atajilamatisha kukintu, Et après quelques semaines, na kisha majuma il va quitter dans cette ancienne nature atatoka mwile umbile wake ya et il va zamani se revêtir d'une nouvelle nature. na atajivika umbile wake wa Lui sasa. qui avant ne pouvait pas voler, Yeye asikuweze il kupepuka, commence à voler. anaanza C'est la kupepuka, métamorphose. inakuwa ni Et mabadilisho. le mot métamorphose dans la Bible, on en parle beaucoup plus pour 2 choses. Na metamorphose mu Biblia banasema njoo ya bintu À la biwili. transfiguration de Jésus-Christ, Transfiguration ya Yesu le mot Kristo, grec là-bas, il s'est métamorphosé, métamorpho. ila mot grec inasema jibadilisha, Et pour metamorpho. la nouvelle naissance, Paul utilise encore le terme métamorphose. Na kuzalika kwa upya, Paul naye anasema tena metamorphose. Donc, il prend ce qui reflétait la gloire de Jésus à la montagne quand il s'est transfiguré Anabeba ile raza kuonesha utukufu wa Yesu pour donner kumsalaba, cette même nature-là aux chrétiens. juu ya nés de kuleta nouveau. ile umbile kwa Bakristu wale banazalika umupya. Alléluia. Amen. Cela veut dire, après cette plénitude, Ile nasema kisha hii plenitude, Dieu attend de toi la transformation. Mungu ako unachunga mabadilisho kwako. Et lorsque nous lisons Jacques chapitre 1er, le verset 23, Wakati tunasoma Jacques 1 il 23, nous parle d'une image très forte. inatuonesha njoo ya uso moya nguvu sana. Il nous parle du miroir. Anatuonesha njoo ya rikalashi. Alléluia. Amen. Et il dit, lorsque quelqu'un se regarde dans un miroir, Anasema wakati mtu anajiangalia kurikalashi, et puis il s'en va, kisha anaenda, et il oublie comment les reflets de son visage étaient dans ces miroirs, anasaba kwamba namna gani uso wake ilikuwa ndani ya ile cette rikalashi. personne-là n'a pas encore compris l'essence de la transformation. Ule mtu ashielewa maana ya mabadilisho. Nous tous ici, avant de venir ici, je suis sûr qu'on s'est regardé dans un miroir. Shibote kabla ya kuya mtu kujiangalia mrikalashi. Sur 10%, je dirais même 8%, on s'est regardé dans les miroirs.
Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on s'est regardé dans les miroirs? Kwa nini tukujiangalia mlikalasi? Pour s'arranger. Juu ya kujitengeleza. J'ai des saletés, j'enlève. Hapa mimi nalabisa, mimi natosha. Ici, je suis comme ça, j'enlève. Hapa niko hivi, mimi natosha. Et beaucoup plus, les femmes, nous passons même 30 minutes. Na ba mingi banamuke tunafanya hata 30 minutes tunajiangalia mlikalasi. Pourquoi? Pour se rendre parfaite. Juu ya kujifanya tena mzuri. De la même manière, Jacques utilise les mots miroirs Namna moya zake anatumikisha hii jina pour likalasi. nous parler de la parole de Dieu. Juu ya kutusemezea neno la Mungu. Jacques compare les miroirs à la parole de Dieu. Yakobo anaunganisha neno la likalasi. Lorsque tu es chrétien, que tu plonges ton regard dans les Écritures, Wakati uko Mkristo unaangarishisha maisha yako mu ces Biblia. Écritures-là sont en train de te montrer les défauts qui sont en toi qui doivent être changés. Ile neno inakwenda kuonesha ile mifano mubaya kwa wako C'est inapaswa par là badilika. que la transformation Ni kwa commence. maana mabadilisho inaanza. Donc après la liberté, Kisha uhuru, Christ attend de toi la transformation. Kristo anachunga kwako mabadilisho. Mais pour que tu sois transformé, Lakini njua ubadilishwe, tu dois plonger ton regard dans les Écritures. unapasha kujegamia kuneno. Les Écritures sont comme notre miroir, Neno inakuwa kama ni rikalashi yetu. qui premièrement nous montre nos défauts. Ile inatuonesha bubaya bwetu, Mais Paul va beaucoup plus loin. lakini Paulo anaenda tena Il dit mbali. lorsque nous regardons dans un miroir, Anasema wakati tunajiangalia mrikalashi, nous sommes transformés de gloire en gloire. tunabadilisha utukufu kwa utukufu. De gloire en gloire, il veut tout simplement parler d'un processus continu. Utukufu kwa utukufu inakuwa tunaonesha ni maprosesi Donc yanaendelea. après la plénitude ici, Kisha kujaziwa kwa hii ta plenitude, transformation, c'est un processus continu. Ça ne s'arrête pas ici. mabadilisho yako inakuwa ni ile iko naendelea yachie hapa. Alléluia. Amen. C'est un processus. De Inakuwa ni gloire en processus gloire, tu inaendesha dois utukufu kwa être utukufu. transformé. Unapasha kubadilishwa. À quelle image? À Kwa l'image uso de gani? Christ. Kwa uso ya Mungu. Parce que la Bible déclare qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Biblia inasema utangulisha kutufanya kuwa mfano wa mtoto yake. Quelque chose de puissant que j'ai découvert ici. Kintu kia uwezo kile mirivumbula humu, Puisque nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Christ, kwa sababu tunabadilishwa kwa mfano ya il dit Yesu. c'est lorsqu'on regarde dans ces miroirs. Anasema ni wakati tunaangalia Or, mlikalashi. lorsqu'il se regarde dans ces miroirs, la Bible déclare qu'il voit la gloire de Christ. Anasema wakati unaangalia mlikalashi unakuwa unaona utukufu wa Cette Kristo. gloire de Christ réside où? Ile utukufu wa Kristo iko wapi? En toi. Ndani mwako. Alléluia. Amen. Cette gloire de Christ réside en toi. Ile utukufu ya Kristo iko nekala ndani mwako. Alors, retiens ceci, bien-aimé. Lakini bamba hii mpendwa, Après plénitude, kisha kujaziwa, Dieu veut de toi une transformation totale. Yesu anapenda kuona mabadilisho kwako. Ne retourne plus dans l'ancienne vie, Ushuhudie mwile maisha ya zamani. car notre ancienne nature Ile uumbile wetu wa a zamani été crucifiée avec Christ à la croix. ilitoa kumsalaba kwa Yesu. Et c'est pourquoi tu pourrais être capable de dire, Ni kwa maana unaweza kusema ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. aina mimi niko naishi, lakini ni Yesu yuko naishi C'est quand? ndani mwangu. Ni wakati Après la gani? métamorphose. Kisha mabadilisho. D'ailleurs, Christ dit, Kisha Yesu anasema, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, mkuye kwangu ninyi wote muna mizigo et je vous imekulemewa, donnerai du repos. na mimi nitamipatia mapumziko. Matthieu 11, 28. Et je vous donnerai du repos. repos, car Nitampatia mon mapumziko. joug est léger. Cela veut dire, quand tu viens avec tes fardeaux, Wakati unakuya na mizigo yako, Christ ne te laisse pas repartir sans rien. Yesu asitakuacha vile wende, Il te donne un autre fardeau. anakupatia muziko Mais ingine, ce fardeau lakini ile muziko est plus léger. inakuwa ya vipepelo. Alléluia. Amen. Ce fardeau est plus léger. Ile muziko inakuwa ya C'est vipepelo, l'image de la transformation. inakuwa ni mfano ya mabadilisho. Donc, puisque Christ t'a libéré, Kwani Yesu atukuwa akufanya kuwa huru, il attend de toi maintenant une parfaite transformation. enachunga na yeye kwako mabadilisho Hier, mzuri. j'ai eu à dire, Jana mimi nilisema Paul a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Paulo alisema alizimisa yote ile ilikuwa yenye kudumu ndani ya J'avais maisha yetu. beaucoup à parler sur les termes actes. Mimi nilisema mala ya mingi juu ya haki. Ce sont les dettes légales. Inakuwa ni mandeni. Et à l'Empire romain,
na ndani ya mpira quand wa on devait Roma, crucifier quelqu'un, wakati bakupasha kutoa on mtu écrivait les pourquoi de sa condamnation. bakaanza kuandika njuu ya nini yenyewe ile banamkondania, Et après l'avoir crucifié, on appliquait le pourquoi au-dessus de sa na tête. kisha kumtoa bakaanza kutimiza ile Cette baraka juu ya personne a kichwa été yake. crucifiée à cause de ça, de ça, de ça. Huyu mtu tunamtoa kwa ajili ya hii na hii, Et c'était légal. na hii njoo vile ilikuwa, Mais Christ lakini Kristu a effacé tout ce qui nous condamnait. alijimisha yote ile tulamu. Tu es libre de la malédiction familiale Unakuwa huu njuu ya mambo yenu ya kizazi parce que tu es en Christ. kwa sababu uko ndani ya Yesu. En Christ. Ndani ya Yesu, En Christ, nous avons la totale liberté. ndani ya Yesu tunakuwa na uhuru. Si tu vois que dans ta vie, il y a encore des choses qui bloquent, Kama unaona ndani ya maisha yako mubintu tena vile binafungwa, c'est-à-dire que tu n'es pas encore en Christ. ni kusema yakuwa tena Parce ndani que ya la Yesu, parole ne se contredit pas. kwani neno la Mungu haikalaki Tout celui qui est en Christ kunajibadilisha. est une nouvelle créature. Ule wote anakuwa ndani ya Yesu anakuwa Ce kiumbe qui condamnait kipya. ton ancienne nature, Ile kuwa le vieil homme, na dumu ule mtu wako wa est zamani mort à la croix. kisha kufa Et msalabani, puisque tu es une nouvelle nature, na kwa sababu uko kiumbe kia sasa ndani ya Yesu, comment les malédictions familiales peuvent te poursuivre? namna gani laana ya kizazi itakufuata tena? Kunakuwa mambo La Bible ne se contredit pas. Biblia ikalaki yako unajibadilisha na neno Alors yake. si dans ta vie, il y a encore des choses Kama ndani ya maisha yako mku bintu tena qui te condamnent, ile inakuwa na kudumu, soit tu n'es pas en Christ, kwani hauna na Yesu, soit tu ne marches pas comme. kwani hautembee na Yesu. Alors tu vas entrer en prière. Utaingia ndani ya Tu vas maombi, dire à Dieu, Seigneur, unamwambia Baba, transforme-moi, unibadilishe, transforme-moi. unibadilishe. Prie au nom de Jésus-Christ. Apôtre Anasema, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais il a épinglé des choses après cela. Amen. Donc s'il y a des condamnations dans ta vie, soit tu n'es pas encore en Christ, soit tu ne marches pas comme il faut. Laisse-moi te dire une chose. Pierre marchait avec Jésus. Jésus dormait des fois chez Pierre. Mais Satan a eu à réclamer Pierre. Au-delà de tout ça, Jésus lui-même dit, le prince de ténèbres est venu vers moi pour me réclamer. Mais il n'y a rien de lui au-dedans de moi. Ce qu'il faut savoir, peu importe ta dimension spirituelle, Satan est capable de te réclamer. Peu importe ta communion avec le Seigneur, Satan est capable de te réclamer. Et à chaque fois que tu restes une porte ouverte, directement, il entre et il frappe. J'aimerais que là où tu es, mon Seigneur, transforme-moi. Parce que la plupart des personnes, le problème, ce n'est pas les liens. Le problème, ce n'est pas les sorciers. Le problème, c'est toi. Aussi longtemps que tu ne changes pas ton système de vie, il y a de ces choses qui vont continuer à dominer sur toi. Tu peux marcher avec le nom de Jésus dans la bouche, mais aussi longtemps que ton système de vie ne change pas, rien ne va changer dans ta vie. C'est pourquoi on fait tous dire au nom de Jésus, mais il y a des effets différents. Le problème, ce n'est pas les noms. Le problème, ce n'est pas la phrase. Le problème, c'est le système. Le problème, c'est le système. J'aimerais que là où tu es, mon Seigneur, transforme-moi. Je veux que tu me transformes. Je veux être un véritable enfant de Dieu. Je veux être un véritable enfant de Dieu. Vous savez, parfois je regarde des campagnes évangéliques. Il y a quelqu'un qui prêche. Et puis il y a des gens qui viennent confesser, oh, je crois en Christ. Vous savez, croire en Christ, ce n'est pas seulement confesser de la bouche. Mais l'esprit n'est pas connecté. C'est pourquoi aujourd'hui, kama tunashuka hata évangélisation barabara, utaanza kuuliza mtu wote, atakwambia semisha kumwaminanga Yesu. Na unamkutana mtu mbaba umekona, semisha mwamini Yesu. Utabisha nini? Yeye anakwambia sha mwamini. Wewe utabisha nini? Amen. Ce qui compte, c'est le système de vie. La Bible dit, pour tous ceux qui l'ont reçu, pour ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans d'autres versions, la Bible parle de privilèges. Il leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Quand tu as le privilège, ça ne signifie pas que tu es un enfant de Dieu. Tu as le droit de devenir. Aussi longtemps que ce droit-là
tu ne les consommes pas. Aussi longtemps que ces droits-là, tu ne l'utilises pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux avoir la clé de cette porte. Aussi longtemps que tu n'ouvres pas cette porte, tu ne seras pas ici dedans. Mais tu as la clé. J'aimerais que là où tu es, vous m'enviez, mon Seigneur, transforme-moi. Après ce programme, transforme-moi. Ma façon de voir les choses, ma façon de penser, ma façon de vivre. Je vais vivre ta parole. Parce que si tu veux qu'il est parole, il t'accomplit maisha yako. Kushikuyata condamnation moya pa maisha yako. C'est une question de décision, de consécration et de système de vie. Ou sinon, je te dis la vérité, autant à vous déclarer, mais on a ici manière. Autant à vous déclarer, mais on a ici ténèbres. Autant à vous déclarer, mais on peut posséder. Parce que ton système de vie n'a pas eu à changer. J'aimerais que là où tu es, vous m'enviez, Seigneur, transforme-moi ce matin. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.